Rebonjour, chers frères et sœurs. Je reviens vers vous avec le dossier famille, lieu de mission, regard d'Afrique. Éducation est notre chemin de bataille. Le message sur la famille nous interpelle. Donc, nous avons Jean-Paul II qui nous parle. Église, famille de Dieu. Église, famille de Dieu. Que je viens d'ouvrir. Exhortation apostolique, Ecclesia in Africa 63, numéro 63. Jean-Paul II, septembre 1995. Je lis. C'est la suite des messages du 22 octobre 2022 autour de la famille. Non seulement le synode a parlé de l'inculturation, mais il l'a appliqué en prenant pour l'évangélisation de l'Afrique l'idée force de l'Église famille de Dieu. Les pères y ont vu une expression particulièrement appropriée de la nature de l'Église pour l'Afrique. L'image, en effet, met l'accent sur l'attention à l'autre, la solidarité, la chaleur des relations, l'accueil, le dialogue et la confiance. Nous sommes devant le Seigneur. La nouvelle évangélisation visera donc à édifier l'Église famille en excluant tout ethnocentrisme et tout particularisme excessif, en prônant la réconciliation et une vraie communion entre les différentes ethnies, en favorisant la solidarité et le partage en ce qui concerne le personnel et les ressources entre églises particulières sans considération indue d'ordre ethnique. Il est vivement souhaité que les théologiens élaborent la théologie de l'Église famille avec toute la richesse de son concept, en dégageant la complémentarité avec autres images de l'Église. Cela suppose une réflexion approfondie sur le patrimoine biblique et traditionnel que le Concile Vatican II a présenté dans la Constitution dogmatique Lumen Gentium. Il conviendra de tenir compte de ces images suggestives pour développer, selon les propositions du synode, une ecclésiologie centrée sur le concept d'église famille de Dieu. On pourra apprécier alors dans toute sa richesse et toute sa densité l'affirmation qui est le point de départ de la constitution conciliaire. L'Église est, dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire
le signe de l'instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Lumen Gentium 1. C'est la fin. C'est l'exhortation apostolique Ecclesia in Africa 63 Jean-Paul II, septembre 1995. En tout cas, quand Dieu vous choisit et il vous donne une mission, mes frères et sœurs, ne vous posez pas trop de questions parce qu'il prépare tout ce qu'il vous faut et vous le met à disposition à chaque fois que cela doit se faire. Vous avez vu ici, le Seigneur est entré, il a fait le choix des livres par 2 ou 3 semaines. Ici, c'est la leçon d'aujourd'hui. À la fête de ma victoire, Dieu met à ma disposition tout ce qu'il faut pour que je chemine avec sa famille sur la bonne voie. Oui, je viens de recevoir là, entre les vidéos, 2 vidéos, une de KTO qui m'annonce le voyage du président Macron vers Rome, au Vatican demain. Si cela s'avère vrai, j'ai dit que c'est une très bonne chose, une bonne nouvelle. Nous avons tous besoin de Dieu. Nous avons besoin de sa lumière. Et j'encouragerai tous les chefs d'État, quelle que soit leur dénomination religieuse, de se remettre toujours d'abord entre les mains du Seigneur pour toute décision qu'ils veulent prendre qui se réfère à cette petite voix intérieure qui nous parle, et demander à Dieu, Seigneur, que dois-je dire? Seigneur, que dois-je faire? Et il vous accompagnera toujours. La deuxième nouvelle que j'ai eue, c'est une mauvaise nouvelle. C'est la dénonciation des abus des églises, des prêtres, des pasteurs, des évêques sur l'être humain. Donc, il y a une dénonciation qui part de Rouen. Et cette ville de Rouen est là où le Seigneur m'a fait rencontrer celui qu'il m'a envoyé pour venir me donner la nouvelle de cette mission sacrée à Rouen. Nous y reviendrons. Et là-bas, l'archevêque, je crois, ou l'évêque de Rouen a dénoncé, et je crois que c'est au tribunal, un des responsables de l'église de Paris. Je crois. J'ai repartagé les 2 messages et je vous dis merci. Nous mettons en prière et vous voyez comment Dieu lui-même est en train de nous donner. Il accompagne ses paroles par des faits et des actes pour montrer que s'il s'est levé, s'il s'est fâché, s'il est en train de parler aux évêques d'Afrique, ce n'est pas pour rien. L'Église catholique a failli et
ces enfants se retrouvent dans des églises réveillées, ou alors le mensonge prône. Puis, j'ai reçu donc aussi du Gabon une autre nouvelle. Juste là, entre le moment où je publiais là, et je vous les ai partagés, il y a donc un pasteur des églises réveillées qui est en garde à vue, qui a promis à une dame qu'elle allait concevoir. Ils ont fait un scénario et quand on l'a appelé, ils ont joué en faisant porter par la femme je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis sur son ventre, comme si elle était grosse, une grossesse miraculeuse. Et puis finalement, vérification faite, elle n'était pas grosse. Donc, il est actuellement en garde à vue. J'ai aussi envoyé. Ça, c'est des faits que le Seigneur accompagne avec ses enseignements depuis hier. Parce que depuis hier, il est assis dans la famille, le lieu de mission, oui, l'éducation et les chrétiens, c'est-à-dire la famille, lieu de mission. Qu'est-ce qui se passe de nos jours dans l'Église? Nous n'avons pas grandi comme ça dans les églises. Donc, le Seigneur est sorti pour lui-même mettre fin aux tensions au sein des familles africaines et dans les autres familles de la diaspora, parce que quand on va vérifier, on trouve aussi toujours quelques personnes venant d'Afrique qui sont abusées. Il ne faut pas négliger ça. Et nous allons entendre ce que ces vidéos-là vous racontent, puisque je suis en plein devant le Seigneur. Au moment où donc je terminais ça, le Seigneur, je vous avais dit, avait fait le choix des livres. Et puis, au moment où on nous parle de ça, voici le livre que me montre le Seigneur. Oui. Et je vous montre. Le voici. Et je le mets là pour que vous compreniez. C'est écrit par Jacques Loé, publié à Fayard. Accompagne l'enseignement de sa fille. Ce Jésus qu'on appelle Christ, selon Matthieu 1, 16. C'est une retraite au Vatican en 1970. Ce n'est pas moi qui écris. Vous avez ici derrière le détail. C'est comme ça. Je respecte les droits d'auteur. En vous publiant ça, c'est pour que chacun sache d'où viennent les éléments que le Seigneur nous donne, nous conseille de lire. Et vous voyez que je suis toujours illuminée, transfigurée. Et ma lumière est au-dessus de moi. Et celle de Dieu, elle est là. Et la présence de Dieu est là. Elle se manifeste. Vous voyez bien comment ça se manifeste. Donc, nous allons ouvrir légèrement. Et la page que j'ouvre, c'est Écoutez Dieu. Notre Bible est tissée de ces mots. 2 points, entre guillemets, voir, entre guillemets, virgule, rencontrer, entre guillemets. Ce n'est point un hasard.
Il ne s'agit pas de grappiller d'ici, de là, des phrases merveilleuses dans ce livre saint. Certes, un seul mot d'écriture peut changer une vie d'homme ou de femme et faire un saint tel le vient de voir, tel le vient et voit pour saint Augustin. Viens et vois pour saint Augustin. Mais il nous faut comprendre d'abord que toute la Bible est avant tout l'histoire des recherches de Dieu venant rencontrer l'humanité. 2 points. De la Genèse à l'Apocalypse, ce ne sont que les 1001 démarches de Dieu en quête de l'homme. 2 points. Depuis Yahvé se promenant dans le jardin d'Éden à la brise du jour, jusqu'au souper en tête-à-tête avec le Seigneur frappant à notre porte en attendant que nous lui ouvrions. À la brise du jour, vous avez donc depuis Yahvé se promenant dans le jardin d'Éden à la brise du jour. C'est Genèse 3, verset 8. Jusqu'au souper, en tête-à-tête avec le Seigneur, frappant à notre porte et attendant que nous lui ouvrions, c'est Apocalypse 3, 20. Au début de cette retraite, elle aussi est une rencontre de personnes. Je crois avoir un peu perdu la tête en me comparant à Amos, le berger prophète. Je n'ai rien d'un prophète, même si cette fonction est la mode aujourd'hui. Je me fais plutôt l'effet d'un homme qui va puiser de l'eau à la rivière et court l'offrir à la source. Un fou. Vous direz aussi une folle. Non, mais un pauvre homme, et vous direz une pauvre femme, qui sait que seule la parole de Dieu étanche toute soif. Que pourrais-je vous apporter d'autre? Puissant dans la parole vivante de notre Dieu, je vous apporterai mon humble gobelet. Rempli cependant, je le demande au Seigneur Jésus-Christ. De cette eau jaillisse de la sagesse ancrée. Je crois que c'est ancré. Donc, on nous amène à écouter Dieu. Je vous dis que le livre que j'ai en main n'est pas de mes œuvres. Il est écrit, je cherche l'auteur, il est écrit en 1970, il a été publié. Donc, Nihilo obstat, Fribourg, le 14 septembre 1970. Henri Marmier, imprimé à Fribourg le 15 septembre 1970. Pierre Mamie, évêque auxiliaire. Voilà. Ici, le Seigneur a choisi ce livre pour que à partir de cette retraite au Vatican, en 1970, je puisse retrouver quelques traces de ce Jésus qu'on appelle Christ.
Vous comprendrez donc que le mot Christ est l'envoyé de Dieu, oint. Christ veut dire oint. Et là où le Seigneur veut que je lise, je vous l'ai dit, c'est à la page 17. Il m'a introduit à partir de la page 15. Écoutez Dieu. Parce qu'il me fait ouvrir spontanément. Donc, vous avez entendu ce que j'ai lu. Et nous avons le 16 février 1970. Le thème était le thème 2. Écoutez Dieu. Oui, mes frères. Tant que vous n'avez pas appris à écouter Dieu, à faire le silence autour de vous, sans que quelqu'un vous oblige à le faire parce que vous voulez écouter Dieu, ce sera difficile de cheminer avec Dieu. Donc, la première chose, c'est ce silence-là. Savoir trouver des moments de silence. Et silence veut dire vous reposez votre mémoire, vous reposez tout. Vous devenez un peu vide et vous attendez que le Seigneur vienne vous remplir de l'eau vive. Sa parole divine. Mais tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, vous trouvez ça dans l'Ancien Testament. Mais voyons ce qu'on nous dit ici. Hier, dans notre première rencontre, j'ai tenté d'évoquer cette si grande nuée de témoins dont nous sommes enveloppés. À la phrase, si vous voyez déjà que je vous parle chaque jour de la nuée du Seigneur qui vient m'envelopper et qui avait enveloppé nos aïeux. Cette lumière blanche que je vous ai montrée tout à l'heure, qui enveloppe Maman Marie, qui enveloppe Jésus, qui m'a enveloppé et qui a commencé à ouvrir à chaque personne. Et le petit point est monté sur nous. Il disait, ici c'est Marie. Il monte. Je dis, ici c'est Jésus. Le petit point nous montre. Je dis, me voici. Cette nuit-là, quand elle nous enveloppe, c'est d'abord une protection et ensuite une sagesse de la parole de Dieu qu'il veut nous communiquer. Donc, si sa grande nuée de témoins dont nous sommes enveloppés dans Hébreux 12, verset 1, peuple immense qui est et qui était et qui continuera d'être jusqu'à la fin du monde. Il constitue l'Église. Il est la visibilité d'aujourd'hui de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous demande, comme autrefois, de le regarder. Venez, voyez, c'est entre guillemets. De le rencontrer et d'entrer, entre guillemets, par lui, avec lui, en lui, dans l'intimité de Dieu Trinité. Ce que nous lisons maintenant est ce qui s'est passé dans cette maison aujourd'hui, ce matin. Vous avez vu que le Seigneur a fait une démonstration sur mon plafond. Marie est arrivée, elle s'est mise sur la porte de ma chambre. Elle a avancé toute seule jusqu'à un certain niveau où se trouve sa statue. Le Seigneur nous l'a montré. Puis elle a rejoint son fils, le Christ, Jésus. Tout se passe dans la nuée. Nous voyons la lumière. Nous ne voyons pas les têtes des personnes humaines. Et ils ont avancé tous les deux. Nous voyons les deux points. Puis,
ils m'ont retrouvé après avoir, vous avez vu vous-même, comment après avoir avancé au niveau de la télé, le Seigneur a sorti ma tête. Alors que je suis assise sur le canapé. Tout ça était filmé. Vous voyez vous-même comment j'ai essayé de capturer les images. Au départ, je ne comprenais rien. Puis, il a fait sortir l'image d'une femme. Et c'est là où l'inspiration divine me dit, c'est toi. Et aujourd'hui, c'est le couronnement de ton travail. C'est la victoire de ton travail. Mes frères et sœurs, ça ne s'invente pas. Si vous inventez, le mensonge va vous rattraper, comme le pasteur qui se retrouve maintenant en garde à vue. Laissez-vous guider par Dieu. Il met tout à votre disposition. Regardez un livre qui est chez moi depuis. Regardez, cette lumière que vous avez vue sauter au sol, quand ça montrait, à un moment donné, elle s'était atténuée et elle est allée se mettre devant l'armoire des livres là-bas. Et je me suis levée. Ce sont les livres qui sont parmi les livres qu'il nous a donnés. Et ça m'a montré ce livre. Merci, monsieur Jean-Louis. Je ne sais pas encore ce qu'il y a dans le livre de plus parfait, mais là où le Seigneur m'a envoyé, écoutez Dieu, vous avez déjà vraiment commencé à percer. Et je vois aussi que le Seigneur me donne ici au service missionnaire des malades et handicapés. C'est ça. Dans le même livre. 12 rue Salah, 69 287, Lyon, CEDEX 1, rue Monsieur, 75 007, Paris. La photo est Vivante Afrique. Et je vois la famille, le père, l'enfant et la mère. Et il est écrit, des mains qui s'unissent pour accueillir, aider et partager. C'est le premier service qui m'est donné. Je chercherai à savoir si le service missionnaire des malades et handicapés de Paris existe encore. Parce que moi aussi, j'ai été souvent au chevet des malades. Et je vous montre ma carte quand j'étais à Saint-Ouen. Au service des malades et des handicapés. Tout est clair quand Dieu t'appelle. Tu ne cherches même pas trop. C'est lui qui t'apporte tout. Et il te forme. Les hommes du monde ne te donneront jamais rien. Mais lui, il t'apporte tout. Sur un plateau d'or, comme il m'avait dit à Douala. Voici ma carte. Oui, je vous la montre. La voici. Et je mets derrière pour que vous ayez ça. Comment j'ai ça? Voilà ma carte. Bénévole toujours. VMEH. Je tourne.
C'est ça. Visite des malades dans les établissements hospitaliers. Centre hospitalier de Blois. C'est ça. Lorsque j'habitais Saint... Et vous avez bien mon nom. Et j'appartenais au groupe de Vendôme. Comme j'ai déménagé, je suis à Saint-Louis. Le Seigneur fera la suite. Nous continuons la lecture de tout à l'heure où le Seigneur nous dit, il a déjà donné la précision comment des mains qui s'unissent pour accueillir, aider et partager. Donc, nous allons écouter la suite. Ce matin, arrêtons-nous sur un autre aspect. Écouter. Ces deux mots, schéma, Israël, entre guillemets, écoute, Israël. 2 points. Yahvé ton Dieu est le seul Dieu. Fermez les guillemets. Sont inlassablement répétés dans l'Écriture. Je relis. Ce matin, arrêtons-nous sur un autre aspect. Écoutez, ces deux mots, entre guillemets, schéma, C-H-E-M-A, Israël, I-S-R-A-E-L, fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Écoute, Israël. 2 points. Yahvé ton Dieu est le seul Dieu. Fermez les guillemets. C'est-à-dire les deux mots sont inlassablement répétés dans l'Écriture. Entre guillemets, écoutez Dieu. Fermez les guillemets. Ouvrez d'autres guillemets. Ne pas l'écouter. Fermez les guillemets. Ces mots jalonnent tout l'Ancien Testament. La loi et les prophètes, ils sont repris non moins inlassablement par Jésus. Écoutez et comprenez. Tout n'est pas d'écouter. Il faut comprendre le langage et la parole de Dieu. Tout n'est pas d'écouter Dieu. Il faut comprendre le langage et la parole de Dieu. Jésus a dit, écoutez et comprenez. Mes frères et sœurs, comment alors, si nous n'avons pas lu la Bible, comment on pouvait écouter et comprendre? Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Vous lirez, fermez les guillemets, vous lirez ça dans Luc 8, 18. La première phrase qui était « Écoutez et comprenez », c'est Matthieu 15, verset 10. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, fermez les guillemets, confère Luc 8, 18. Les premiers chrétiens en sont imprégnés. 2 points, ouvrez les guillemets. Prenez garde de ne pas refuser d'écouter celui qui parle. Fermez les guillemets. Entre parenthèses,
Hébreux 12, 25. Ne croyons pas trop vite que nous sommes des êtres d'écoute, mais laissons l'écriture elle-même germer dans nos vies et nos âmes. Pour cela, relisons très simplement ensemble ces pages où, par la bouche de Moïse, le mot écoute, virgule, écoute Israël, virgule, a été prononcé d'une manière telle que son écho ne cesse de retentir. Ancien Testament, Moïse, Dieu lui dit, écoute Israël. Parce qu'il parle à Moïse au nom du peuple. Quand il vient parler à un de ses envoyés ou une de ses envoyés, il lui parle au nom de son peuple. On va à la ligne. Écoute encore, entre guillemets, Israël, les lois et les coutumes que je prononce à vos oreilles. Apprenez-les et gardez-les pour les mettre en pratique. Fermez les guillemets, référence Deutéronome 5, verset 1. À la ligne. C'est une véritable hantise, une incantation qui va culminer dans cet autre texte où l'amour jaloux de Dieu et l'essence de la loi vont être révélés aux hommes ou femmes, ponctués par le même rappel. 2 points. En gros, écouter. ER. Le verbe écouter. 2 points. Ouvrez les guillemets. Puisses-tu écouter Israël, garder et pratiquer ce qui te rendra heureux? Écoute Israël. 2 points. Yahvé notre Dieu est le seul Yahvé. Tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Point. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent gravées dans ton cœur. Point. Tu les répéteras à tes fils. Tu leur diras aussi, donc à tes fils et filles, tu leur diras aussi bien dans ta maison que marchant sur la route. Couché aussi bien que debout. Fermez les guillemets. Deutéronome 6, versets 3 à 7. À la ligne. Comment ne pas nous sentir concernés par cette brûlante insistance? 2 points. Ouvrez les guillemets. Ces paroles, tu les attacheras à ta main comme un signe, sur ton front comme un bandeau, 2 points virgule. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Fermez les guillemets. Référence Deutéronome 6, versets 8 et 9. Plus tard, Saint Paul parlera à son disciple Timothée du 2 points, du, entre parenthèses, dépôt à garder. Fermez la parenthèse, guillemets. Le dépôt de la foi dans sa plénitude chrétienne, point, virgule. Mais pour garder un dépôt, il faut d'abord le recevoir. Et quand ce dépôt est une parole, la recevoir, c'est l'écouter. Point. Écouter Dieu.
deux points, ouvrez les guillemets. Ton Dieu est le seul Dieu. Point, fermez les guillemets. Nous sommes des gens invités à l'attention. Nous sommes des gens invités à l'attention. Claudel disait des malades. Deux points. Les invités à l'attention. Nous sommes, nous, des invités à l'écoute. Rien n'est plus frais que le récit du petit Samuel dans le temple. Il nous est dit que la parole de Dieu se faisait rare à cette époque. Deux points. Et voilà que de nouveau, cette parole va se faire entendre. Mais à ce petit enfant, deux points, ouvrez les guillemets, Samuel, fermez les guillemets. Puis, ouvrez les guillemets, me voici. Fermez les guillemets. Le grand-père, lui, n'entend rien. Il n'est pas à la hauteur de sa décharge. Mais il sait quand même dire au petit Samuel, deux points, ouvrez les guillemets, tu diras, virgule, si tu es appelé encore une fois, deux points, parle, Seigneur, ton serviteur écoute, fermez les guillemets. Et c'est ce que répondra cet enfant qui deviendra un si grand prophète. Deux points, ouvrez les guillemets. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. 1 Samuel, chapitre 3, verset 1 et suite. À la ligne. Mais il y a un texte plus significatif encore de la volonté de Dieu réclamant cette attitude fondamentale d'écouter. Salomon est tout jeune, inconnu, un Salomon qui n'est encore ni plein de gloire, ni grisé de grandeur. Il va en pèlerinage à Gabaon. M'a toujours été dit d'enlever le on, le a et de dire Gabon. Vous aussi, vous me direz si vous n'êtes pas tenté de dire ça comme ça. Il offre un sacrifice de 1000 holocaustes sur l'autel de Yahvé et, entre guillemets, le Seigneur apparut la nuit en songe à Salomon. Dieu dit, ouvrez les guillemets, ouvrez les guillemets, demande-moi ce que je dois te donner, fermez les guillemets. Salomon répondit, deux points, ouvrez les guillemets, tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père, deux points. Tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu as permis qu'un de ses fils soit aujourd'hui assis sur son trône. Maintenant, virgule, moi je suis un tout jeune homme. Point. Fermez les guillemets. Or, voici la chose merveilleuse que Salomon demande. Deux points. Ouvrez les guillemets. Donne à ton serviteur un cœur qui écoute. Et moi aussi, je dis au Seigneur, donne à ta servante un cœur qui écoute. Référence 1 Roi, chapitre 3, verset 5 et la suite. Un cœur écoutant. Cette expression doit être bien insolite, puisque dans les diverses traductions de nos Bibles, ce mot
deux points, entre guillemets, un cœur qui écoute est traduit de manière différente. Plusieurs manières. Dans la Bible de Jérusalem que j'ai sous les yeux, il est dit non pas un cœur qui écoute, mais, entre guillemets, donne à ton serviteur un cœur plein de jugement. Fermez les guillemets. Et moi aussi, je vais ouvrir la Bible que j'ai ici pour que le Seigneur me dise comment cela a été écrit dans la Bible qu'il m'a conseillée. Ne quittez pas mes frères et sœurs. Je prends la Bible que j'ai posée là. La Sainte Bible qui m'avait été donnée. Et nous allons lire là où la référence où on nous envoie. 1 Roi 3, 5. Un Roi 3, quittez pas. Un Roi 3, 5. Le livre de loi, on va chercher 1 Roi 3. Voilà. 1 Roi 3, 5. Et c'est la prière de Salomon. Vous retrouverez aussi dans 2 Chroniques 1, 3 à 12. Et je cite. Pendant, le roi se rendit donc, non, on prend à 5. 5. 1 Roi 3. Ok, 3, 5. Salomon aimait le Seigneur et suivait les préceptes de David, son père. Mais il offrait encore des sacrifices et brûlait de l'encens sur les hauts lieux. 5. Pendant la nuit, donc, à Gabaon, le Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Demande ce que tu désires de moi. » Salomon répondit, « Tu as accordé largement ta faveur à ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait fidèlement en ta présence dans la justice et dans la droiture de son cœur à ton égard. Par un effet de cette grande bienveillance, tu lui as accordé un fils qui est présentement assis sur son trône. Seigneur mon Dieu, c'est donc toi qui as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Moi, je ne suis qu'un adolescent qui ne sait encore se diriger. Cependant, ton serviteur trouve au milieu de ton peuple choisi un peuple immense, si nombreux qu'on ne peut l'évaluer ni le compter. Veille donc donner à ton serviteur un cœur docile, capable de juger ton peuple et de discerner le bien et le mal, car sans cela, qui pourrait
juger ton peuple, un peuple si nombreux. Une telle prière plut au Seigneur. Dieu lui dit, parce que tu m'as adressé cette demande, parce que tu n'as demandé ni une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence pour bien exercer la justice. Je vais réaliser ton souhait. Je te donne un cœur sage et intelligent, si bien que tu n'auras pas eu d'égal avant toi et n'en auras point après toi. Mais je te donne en outre ce que tu n'as pas demandé, les richesses et la gloire, au point que tu n'auras point d'égal parmi les rois pendant toute ta vie. Et si tu marches dans mes voies, si tu observes mes préceptes et mes commandements comme l'a fait David, ton père, je prolongerai ta vie. Fermez les guillemets. Salomon s'éveilla. C'était un songe. De retour à Jérusalem, il se présenta devant l'arche de l'alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix, et il donna un festin pour tous ses familiers. J'avais eu cette révélation le 13-12 l'an 2000 et je l'ai bien coché. Et nous allons repartir lire ce que venait de nous proclamer. Donc, la prière de Salomon est celle que le Seigneur me demande de lire. Pour la nouvelle mission. La nouvelle marche avec lui. Mes frères, aujourd'hui nous avons célébré la gloire de ma victoire. Il faut maintenant appliquer cette victoire et les leçons dont il est question. Connaître l'évangile de Jésus. Voilà, vous m'avez écouté. Vous avez la lecture qui m'a été présentée. Et nous disons merci au Seigneur. Alors, un cœur écoutant, c'est ce qu'on dit dans le livre. Un cœur qui écoute Dieu. Cette expression doit être bien insolite puisque dans les diverses traductions de nos Bibles, ce mot, un cœur qui écoute, est traduit de manière différente, si différente. Donc, il y a plusieurs manières de traduire ça. Mais moi, je prendrai ce que le Seigneur m'a donné dans la Bible qu'il m'a été donné pour accompagner mes pas depuis le Cameroun. C'est la Sainte Bible, version établie par les moines de Maretsu. On continue. Il me dit de ne pas m'arrêter. Ce Jésus qu'on appelle Christ nous enseigne comment écouter Dieu. Ou alors nous dit qu'il faut écouter Dieu. Nous sommes arrivés dans la Bible de Jérusalem que j'ai sous les mains. Ça, c'est lui qui nous écrit le livre. Il est dit, non pas un cœur qui écoute, entre guillemets, mais
donne à ton serviteur un cœur plein de jugement. Fermez les guillemets. Je ne suis pas savant. Moi aussi, je ne suis pas savante. Loin de là. Mais il est facile pour tous de voir que le mot original hébreu est Shomea. Participe présent de notre verbe déjà connu, Shama. Écouter. Le même verbe que dans le schéma Israël. Schéma Israël. Pourquoi donc tant de périphrases dans les diverses traductions? Entre deux points, entre guillemets. Donne-moi un cœur attentif, docile, intelligent, plein de sagesse. Fermez les guillemets. Au lieu, virgule, très littéralement, de ce inépuisable, deux points, donne-moi un cœur écoutant. Il pose la question. Là, on trouvera des réflexions. La note nous envoie à ceci. On trouvera des réflexions développées par la sœur Jeanne d'Arc dans Un cœur qui écoute, virgule, Paris Serre, publié en 1968. Pour ceux qui l'ont, vous pouvez nous en faire part. Yahvé lui-même va nous dire quel est le fruit d'un cœur écoutant. Deux points. Ouvrez les guillemets. Il plut au regard de Yahvé que Salomon ait fait cette demande. Et Yahvé lui dit, deux points, ouvrez les guillemets, parce que tu as demandé cela et que tu n'as pas demandé pour toi de longs jours ni la richesse, et là, c'est plein de finesse, ni la vie de tes ennemis, tu aurais pu me demander d'être débarrassé des adversaires politiques qui s'opposent à toi, mais que tu as demandé pour toi le discernement du jugement, voici que je fais ce que tu as dit. Je te donne un cœur sage et intelligent. Fermez les guillemets. Référence 1 Roi 3, 10 et la suite. Voilà le fruit d'un cœur qui écoute. Deux points. Être plein de discernement et de jugement. Point. Si nous voulons, nous aussi, accéder à un cœur sage et intelligent, il nous faut d'abord avoir ce cœur écoutant. Je m'arrête d'abord là pour vous laisser la possibilité de digérer. Nous allons continuer la suite après. Écoutons donc Dieu. Écoute Dieu. À chacun s'adresse cette parole. Que chacun apprenne à écouter Dieu. Mais sa parole est si fine, rapide à se dissiper avec nos brouhahas, qu'il faut être attentif à sa parole. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Oh là là, les enseignements que tu donnes sont vraiment des enseignements de vie.
Mes frères et sœurs, essayons donc de comprendre ce Jésus qu'on appelle Christ. Et référons-nous à cette retraite au Vatican. Pour le moment, les premiers pas. Mais oui, on est à la retraite au Vatican en 1970. Et nous disons merci au Seigneur. Il débrayé notre voie de l'enseignement que nous aussi on va vous transmettre. Tous les prophètes ont eu une formation après leur appel. Et tout au long de leur cheminement, Dieu est toujours présent. Il guide les pas du vrai prophète. Et il lui apporte tout ce dont il ou elle a besoin. Et sa servante ou son serviteur sont toujours guidés par cette lumière divine qui les transfigure, qui les protège. Et cette nuée dans laquelle ils sont enveloppés. Vous pouvez être ensemble avec votre mari, si c'est vous qu'on a appelé. Comme vous avez vu, comme on explique là. Il ne peut pas comprendre. Le grand-père était avec Samuel. Mais Samuel voyait ce qu'il voyait. Il entendait ce qu'il entendait. Grand-père n'entendait pas. Mais il faut que quand vous êtes à côté d'un appelé de Dieu, que vous soyez attentif. Et l'aider parfois. Il ne faut pas ou le perturber. Il y a des moments intensifs de communion avec Dieu. Et à ces moments-là, l'appelé de Dieu a besoin de beaucoup de calme, de sérénité. Et surtout, il ne faut pas perturber sa joie intérieure. Parce que Dieu a posé cette joie-là. Et donc, voilà pourquoi on chemine dans la solitude. Parce que les autres ne peuvent pas vous comprendre. Merci Seigneur. Et merci à tous ceux qui m'ont envoyé les éléments pour compléter la recherche. Parce que maintenant, nous reprenons la route avec vous. Nous devons chercher à écouter Dieu. La première leçon. Écoute Dieu. Vous allez lire les références et nous allons méditer ensemble et continuer. Ces vidéos, je demande aux techniciens de YouTube, de Facebook, de bien les protéger, de bien les conserver dans mes archives. Parce que le Seigneur a posé son sceau divin sur tout ce que je fais depuis que je suis sorti. Et le Seigneur voudrait que cela serve comme enseignement à son peuple. Nous allons voir comment, sur quel support nous devons les protéger, les garder et les distribuer. Il donnera certainement tous les moyens qu'il faut pour que cela vous soit distribué gracieusement. Et nous disons merci au Seigneur qui vient sauver son peuple après les 7 siècles qu'il avait prévus. Voilà pourquoi il rappelle à l'Église d'Afrique
tenus par les Africains en compagnie de certains partenaires encore. On ne vend pas la parole de Dieu. Vous allez apprendre à vivre ça. Ne pas vendre la parole de Dieu et alors il vous bénira. Et que chaque prêtre sache travailler. On gagnera à la sueur de notre front et il nous comblera de grâce. On ne peut pas devenir riche en tant que serviteur ou servante de Dieu. On s'est égaré. Le Seigneur nous rappelle. On ne peut pas être sexy, avide de sexe, d'argent, en servant Dieu. Dieu vous ramène à la raison. Et nous remercions le Seigneur parce qu'il vient délivrer son peuple égaré par d'autres. Une manipulation très forte. Mensonge. Dieu veut ramener son monde sur la bonne voie. To et zen. To, la vérité. Zen, le chemin. Lisez ça dans Toism. Allez voir ça chez moi, d'où je viens. On dit To en ma langue, la vérité. Zen, le chemin en ma langue. Les Chinois et nous sommes le peuple du vieux monde. Et Dieu vient nous ramener au bercail. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Louons Dieu. Glorifions Dieu. Disons-lui merci. Alléluia.